Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test. Aujourd'hui on est le vendredi 4, le week-end arrive. Et voilà, vendredi 4, il est 10h16 pour ceux qui veulent savoir. Après vous le verrez sur le téléphone. Oui, il n'y a aucun intérêt, hein. C'est juste, je sais pas. Je suis de bonne humeur ce matin. Demain, une petite journée tranquille à la rivière, vers Anduze, pour ceux qui connaissent. Je sais qu'on a quelques abonnés là-bas. Donc, aujourd'hui, le test du Cubo X30, donc c'était une semaine Cubo, parce qu'après le Cubo P40, qui était pas foufou, hein, qui était loin d'être foufou, là on a le Cubo X30, bon on monte en prix, on monte en gamme, mais aussi on monte en qualité, donc c'est un téléphone qui vient directement de chez Cubo, donc vous avez pu voir, hein, le X30, le P40 est venu de chez Cubo, c'est pas pour ça que je l'ai, que je me suis mis à genoux devant le téléphone, j'ai dit que, bon, ça, il arrive à il y a des moments où voilà, tu rates un produit et il fallait. Et voilà, j'ai été honnête, c'est tout simplement. Et là, je vais vous dire la vérité, ce modèle-là, il est bien. Il remonte un peu le niveau et ça fait plaisir. Alors, bien sûr, c'est pas le même prix, hein. On passe de 90 à 140. On va aller voir de suite combien il coûte sur AliExpress, sur le site officiel de chez Cubo. Donc, c'est un smartphone qui coûte actuellement 138 €. Avec, il y a même vous rentrez les petits codes promo, ça le fait tomber à 134. La vente flash dure encore 3 jours apparemment. Donc, bien sûr, je le répète, j'ai oublié de le dire, là c'est le prix maintenant, hein, le 4 septembre. Si vous y allez dans 2 mois voir la vidéo, le prix aura forcément changé. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Alors, ce téléphone-là, il est déjà réservé, vendu. Hein, la même personne m'a pris les deux Cubos, le P40 et le X30. Donc, je vais lui envoyer tout de suite après. Déjà vendu, réservé, donc à un tipeur. Donc, si tu aimes ce qu'on fait, tu veux nous soutenir, tu peux aller sur Tipeee. Il y a tout qui est noté dans la description des vidéos. Et en étant tipeur, tu as des avantages comme les vidéos en avance, un mail chaque jour pour tenir au courant des avancées de la chaîne, des partenariats, etc. Tu as une liste de produits, tous les produits qu'on reçoit, que tu peux acheter à prix préférentiel, et des lives privés sur Facebook. Voilà, allez, on va commencer directement avec les caractéristiques. Allez, on passe au design, aux caractéristiques, alors qu'il y a une bataille de clefs dehors, là. J'espère que c'est pas une petite crevette, parce que bon, la pauvre est toute petite, hein, un petit chihuahua. Oui, même s'il n'a pas la tête du chihuahua, ça c'est une autre histoire, ça reviendra ça sera plus en privé. Alors, 73,4 de large sur 157,1 de haut sur 8,5 mm d'épaisseur pour un poids de 212 grammes. Un beau design, une belle finition, une belle prise en main. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est un téléphone qui est sorti il y a 2 mois. 84% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Il existe en bleu, en vert et en gris. On a à l'avant un écran 6,4 pouces avec le punch hole, le trou dans l'écran, et des bordures qui sont franchement assez fines. C'est plutôt intéressant. Et il commence à me gonfler le kleps d'en face. Ou je sais pas c'est lequel. Définition de l'écran 2310 x 1080, donc c'est du Full HD+. Là, dans le trou, on aura un appareil photo de 32 mégapixels avec une reconnaissance faciale, qu'on va le faire de suite. Qui n'est pas des plus rapides, mais qui fonctionne plutôt correctement. En plus, j'ai la casquette et il y a même le téléphone devant pour filmer. En dessous, on aura le type C, on aura le haut-parleur. Sur le côté gauche, on aura bouton volume plus moins et on aura le tiroir SIM. Alors, tiroir SIM, bien sûr, j'ai oublié de sortir le trombone. Voilà. Alors, hop. Dans ce tiroir SIM, on aura une nano SIM, 2 nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Hop, on va remettre ma puce Bouygues dedans. Voilà, au-dessus on n'aura rien, donc vous avez pu voir, Monsieur Jack a disparu, donc Monsieur Jack, il faudra utiliser un adaptateur type C pour l'utiliser. Voilà. Sur le côté droit, on aura bouton power et le capteur d'empreinte. Alors, j'aurais préféré que le bouton power et le capteur d'empreinte ne fassent qu'un, ça aurait été beaucoup plus simple parce que tu déverrouilles, du coup tu poses le doigt. Là, je vois pas l'intérêt du coup de mettre le capteur d'empreinte et le bouton power. Faute de goût peut-être, parce que du coup tu n'utilises jamais le bouton power. Ouais, allez, pour l'éteindre, parce que, ou sinon tu peux mettre un petit widget, ça s'appelle Screen Off, tu vas sur le Play Store, tu cliques dessus, ça c'est un. Mais des fois ça rentre en conflit avec les capteurs d'empreinte, il faut tester plusieurs.
Il y en a bien un qui marchera. Donc capteur d'empreinte qui marche, qui n'est pas les plus rapides non plus, mais qui marche plutôt correctement. J'ai une petite ampoule là, pour malgré ça, il reconnaît mon doigt. Allez, on continue. À l'arrière du téléphone, on aura hop, bon, une coque plutôt simple, hein, vachement effet miroir. Voilà, on peut me voir. Salut à tous, je suis en train de filmer avec le Oppo. Appareil photo. Alors là, il y a de quoi faire là. Alors je vais peut-être oublier un parce qu'il y a 5 appareils photo. 1, 2, 3, 4. J'ai 4 objectifs. Je pense que j'en ai oublié un. Alors, sur Kimobile, il n'était pas noté. Donc au moins, j'allais voir sur des spécifications, c'est une 0,3 mégapixels VGA, il y a marqué pour la sensibilité de la lumière. Voilà, c'est un capteur de lumière. Voilà. Donc du coup, on aura... Pas possible. J'espère que ça vous embête pas trop ce bruit de fond. J'espère que vous l'entendez pas trop, je sais pas. Alors un appareil photo principal de 48 mégapixels de chez Samsung, un grand angle de 16 mégapixels, un troisième macro de 5 mégapixels, un quatrième portrait de 2 mégapixels et le cinquième que je vous ai dit de voilà. Vous avez le tiercé gagnant, donc 5, le dernier, je sais pas trop à quoi ça sert. Et cette fois-ci, comparé au P40, il y a bien le grand angle avec les options grand angle et un zoom x2. On y reviendra après. Le tourne sous un Helio P60 avec un Mali J72 qui permettra de faire tourner Call of Duty sans problème. Je me suis régalé dessus. Et une seule version, 6 Go de RAM, 128 de mémoire interne. La batterie 4200 mAh. Alors c'est pas noté si il y avait une charge rapide. Dans ce Kimobile, c'est pas noté. Peut-être que là, c'est noté. Il y a quelque chose de plus. Non. Non, rien de plus. Non, 5 volts, 2 ampères, c'est tout. Donc c'est de la charge normale. Bluetooth 4.2 seulement, pas de 5.0. Et par contre, il est full 4G, donc B20, B28. Bon, bien sûr, pas de 5G, mais déjà full 4G, c'est plutôt pas mal. Allez, on passe brièvement à un écran avec un film de protection dessus. D'ailleurs, vous voyez pas, mais le film, il est dégueulasse. Regardez. Le film, je l'ai rayé dans tous les sens. Et ils sont partis en vacances avec moi, les téléphones. Donc du coup, le film, je pensais l'enlever au déballage, au test, parce que je me suis dit ça va être... Et en fait, non, ça n'a pas l'air de trop déranger. Hein, ça marche plutôt bien. Donc l'écran, il est joli, bien optimisé. Les bords sont assez fins, je trouve, pour un téléphone. Surtout un téléphone de marque de Cubo, quoi. Donc franchement, le travail sur l'écran est plutôt bien fait. De toute façon, le travail en général de conception est plutôt joli. Franchement, ils ont fait un téléphone assez réussi. Donc l'écran, il est agréable à utiliser, il est réactif. La lumière ambiante marche plutôt bien. J'ai pas eu besoin de toucher à la luminosité comme le P40. Les couleurs sont jolies. Bon, un écran plutôt correct et l'unité maximale aussi. J'ai pas eu de problème. Voilà, il fait encore toujours beau et j'y voyais plutôt bien. Donc là-dessus, c'est plutôt bien. On va passer directement à la partie logicielle. Partie logicielle, donc ce Helio P60, ça donne une grosse bouffée. L'idée probable, le fameux Dyson imprime pas. Une grosse bouffée d'oxygène. Des fois, j'ouvre ça, je m'en sers jamais, et je vois des trucs, je sais pas. Est-ce que c'est en fonction de ce que tu regardes, peut-être. Donc, comment te dire ouais, c'est Google No. Google No, dans une version, mais... Donc, Google No, tout simple, mais c'est fluide. C'est fluide, c'est bien. Voilà. Franchement, là... Ils ont bien fait le boulot, hein, contrairement au P40 où c'était loupé. Là, franchement, nickel. C'est agréable à utiliser, c'est au quotidien. Ce téléphone peut être, je peux le conseiller au quotidien parce que franchement, c'est une petite réussite et il est plutôt bien. Ça, voilà, j'ai pas peur de le dire quand c'est pas bien, mais je le dis quand c'est bien. Donc on passe directement à la partie logicielle. Alors il tourne, pour ceux qui... Voilà, je vais vite. Hein. Alors on m'a dit que des fois j'accélérais et j'articulais mal. Et j'ai pas fait attention de voir si c'était le cas encore là. Donc en version Android 10, là-dessus il n'y a pas de problème. Allez, on passe au capture d'écran. Allez, première capture, une mise à jour qui va régler quelques petits bugs. Bon, j'en ai pas trop rencontré, hein, un anti-malware. Hein, donc il est propre, il n'y a pas de malware. Une deuxième mise à jour. Attends, c'est la même ou pas 31. Ah non, 2 mises à jour j'ai eu. 2 mises à jour. Il est certifié L3. Bon, j'aurais pas l'âge des applications de streaming sur ce genre d'écran, c'est pas très grave. Il n'a pas le NFC. Non, il a le NFC, excusez-moi. On a le thème foncé, hein, c'est commun à Android 10, ça c'est normal. Donc voilà, le thème foncé. On a les gestures, hein, pareil, c'est Android 10 qui fait ça, ça marche plutôt bien. 159 263 là en tout, un bon score pour le prix. 34 degrés, le test de chauffe, c'est plutôt bien. 10 touches pour l'écran. Les Geekbench, le premier, le deuxième. Le PC marque 7097 et on arrive à l'autonomie. Et c'est un peu le point faible du téléphone. Après 13h35 écran allumé, j'ai utilisé 85%.
En sachant que je n'ai pas osé jouer à Call of Duty le jour où j'ai fait l'autonomie, les autres jours oui, parce qu'en fait je me suis dit sinon je finirais pas la journée. Et donc du coup j'ai évité parce que une demi-heure de Call of ça va pomper presque. Ah là j'aurais plus rien là, j'aurais téléphone éteint, fini, on ferme boutique. Donc c'est un téléphone qui m'offre une journée. Hein. Bon, j'ai quand même fait 21 minutes d'appel, 3h17 sur l'écran allumé, sans jouer. Donc ça veut dire que là il me reste 15%. Suivant les personnes, suivant les gens, les utilisateurs, leur téléphone au bout de 10 heures il s'éteint. Ah, ça sonne. C'était Amazon. Amazon, encore des produits en test qui arrivent, des écouteurs. Donc du coup, j'en étais où? Ah ben j'en étais là. Alors j'en étais, hop, gesture, tac. C'est ici. Donc je disais, on a fait. Donc après, donc un téléphone qui va durer un jour, pas plus. Hein, et encore moins d'un jour pour certaines personnes. Le test d'autonomie, le truc de chauffe, donc elle est pas, la batterie chauffée. En plus, j'ai pas joué comme je vous l'ai dit, j'ai évité, sinon j'aurais fini à zéro. Donc voilà, gros point fort, gros point faible, c'est la batterie. Allez, je pense que c'est bon, on va passer à la partie jeu. Alors, sur Call of Duty, donc il tourne en performance moyenne. Alors on va augmenter. Ah merde, j'ai mis un mode d'entraînement, je me suis trompé. Donc de toute façon, ne vous inquiétez pas, Call of Duty, c'est nickel, hein, je vais vous montrer les paramètres. Donc on peut aller jusqu'à... J'ai cliqué dessus. Ah, je me suis trompé. Paramètres audio graphisme, on peut mettre graphisme élevé et fréquence d'image élevée. Donc du coup, j'avais jamais essayé le mode entraînement. Donc c'est fluide, ça tourne très bien, c'est agréable à utiliser et voilà. Il n'y a rien à dire de plus, franchement là-dessus. Là, c'est du bon boulot qui a été fait. Voilà, voilà. Allez, on passe à la suite. Et la suite, c'est le logiciel photo. Alors, logiciel photo, on a mode vidéo, donc vidéo bien sûr 720p, 480p, 1080p, que du 30 fps. En mode photo, alors en mode photo, toutes les photos ont été prises. Alors je me suis mis en mode 16 neuvième, mais voilà. Donc là, vous pouvez choisir directement. Donc toutes les photos ont été prises en 48 mégapixels en 16 neuvième. Allez, mode beauté, beauté visage, mode bokeh, mode nuit. Et voilà. Donc, ça c'est pour le logiciel photo. On va revenir en arrière. Donc, je vous l'ai dit, ici, le x2 et le grand angle. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Oui, donc c'est un 48 mégas Samsung principal, un grand angle 16 mégapixels, un macro 5 mégapixels, un portrait 2 mégapixels et un capteur de lumière de 0,3 mégapixels. On a l'intelligence artificielle. Si vous activez l'intelligence artificielle, vous avez plusieurs modes de scène. Et il analyse tout seul. Par contre, vous pouvez pas mettre le HDR et l'intelligence. Voilà, donc moi je me suis mis en mode HDR auto et j'ai pas mis l'intelligence artificielle activée pour toutes les photos. Il faut choisir entre l'un ou l'autre et on va regarder un peu les menus, son obscurateur, géolocalisation, qualité de la vidéo, etc., etc., etc. Allez, je vais mettre maintenant toutes les photos que j'ai prises et on va revenir juste après avec un petit bilan et l'appareil photo frontal.
Allez, dernière partie de ce test. Le son en communication, pour commencer, il est très bon. Comme le Cubo P40, c'est vraiment un atout. Un atout, on entend très bien, c'est très agréable à utiliser, et ça, c'est plutôt pas mal. On va maintenant écouter le haut-parleur. C'est pas là. YouTube, c'est là. Musique sans droit d'auteur, c'est où? C'est bizarre qu'il n'y a pas musique pour dormir, non? Sans droit d'auteur, on est là. On est là. Oups, j'ai coupé. Je voulais couper la vidéo, j'ai coupé l'enregistrement. C'est pas foufou, hein. Ça grésille à pleine... Bon, déjà, il est pas super puissant et il a tendance à grésiller quand même suivant les chansons. Et là, c'est... Je sais pas si vous entendez vous, mais moi, voilà, on entendait bien. Une sorte de grésillement et tout. La qualité de l'haut-parleur n'est pas foufou. Donc voilà, on arrive à la conclusion de ce test. On a un téléphone à 134 euros hein, durant ce moment-là. Alors c'est sûr, oui, ben là je teste un Cubo, je teste pas un Xiaomi, je sais ce que vous allez me dire. Donc les forces et les faiblesses du téléphone, on va faire les faiblesses, parce que les forces, ben, c'est tout l'intégralité du test qui était plutôt correct. Hein. Les faiblesses, c'est seulement sa batterie et son haut-parleur. Voilà. Sinon le reste, il est plutôt bon partout, et ça c'est plutôt pas mal. Donc sur ce, ben, je vous fais un gros bisou, hein, et on reviendra pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.